Coucou le vlog! Moi c'est Léa Castor, je suis nouvelle à Mademoiselle, je suis graphiste illustratrice stagiaire et je vous emmène ce week-end au festival Les Aliens à Saint-Ouen City. Oh, plutôt canon en quelque sorte. C'est plutôt chill comme ambiance. Je vais être là tout le week-end parce que j'expose en fait et ils m'ont fait très plaisir à m'inviter. Le festival Les Aliens, c'est un festival féministe qui a pour thème cette année Body Pride. Ce sont pour la plupart des intervenantes qui vont nous parler féminisme et puis du coup fierté de son body baby. Direct, tout est parti. Bah, regardez bien par où il est comme ça. Nous sommes ici pour représenter la marque Maxi Apparel, qui est une jeune marque grande taille, basée sur le principe de la taille unique, pour pouvoir convenir à toutes les morphologies à partir de la taille 44. Parce que oui, mesdames, vous avez le droit de ne pas faire une taille 34, vous avez le droit de ne pas faire une taille 36, vous avez le droit de valoriser vos bourrelets et votre poitrine. Super. Les femmes rondes, on est en dehors de la société apparemment, selon les médias, selon les publicistes. Donc voilà, c'est très important qu'on soit là ici aujourd'hui. Je m'appelle Diane et je suis cofondatrice de DreamAct. DreamAct, c'est une plateforme internet où on aide les citoyens à consommer de manière plus éthique et écologique au quotidien. On est une entreprise de femmes, un peu start-up, femme power, où on veut montrer qu'on peut être une femme et réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Chose qui, aujourd'hui, il n'y a que 18% de femmes dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est trop peu et il faut montrer que oui, c'est possible. Tout à fait. C'est possible aussi. Je suis au stand Les Récupérables et je vais craquer pour cette magnifique veste qui s'appelle donc un Kimbo. Donc kimono et Kimono Bolero, tout à fait, fait par Les Récupérables, que je trouve juste magnifique. Et donc on va rencontrer Anaïs, qui est la créatrice. C'est magnifique. L'idée des récupérables, c'est pour pas créer encore alors qu'il y a tellement de matière à réutiliser. Donc tout simplement, c'est créer une mode qui est la même apparence, c'est-à-dire qu'elle soit hyper canon et hyper mode, mais avec des matériaux de récup. Ok. Donc je vais en ressourcerie en fait chiner toutes les matières qui sont la plupart du temps, on va dire à 95%, des rideaux, des nappes, des draps, de l'ameublement vintage de meilleure facture qui tient la route et qui a vraiment des imprimés hyper canons. Comme cela. Comme cela. Par exemple. Tout est magnifique. Tout est possible, c'est le nom de l'assaut. Merci Léa. Qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Alors une ressourcerie, c'est un établissement, généralement une association qui gère sur un territoire donné le déchet. Donc c'est les particuliers qui vont donner. Okay. C'est traité dans l'espace, dans la ressourcerie, ça remonte en boutique, c'est vendu à très peu cher. Et ce qui ne peut pas être traité, malheureusement il y a des choses, voilà, ça repart directement dans des filières de recyclage. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment ce projet est né? Bien, tout simplement, moi j'ai travaillé pendant 3 ans à la Petite Roquette. Je m'occupais de la toute petite Roquette qui était une boutique solidaire. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, et si moi aussi en fait je me mettais à réinventer quelque chose, commencer à travailler le vêtement et puis très vite, le vêtement il a plein de limites, alors que le drap, le rideau, la nappe, la chute de tissu d'ameublement, les chutes de tissu tout court, ils ont plein de possibles quoi. Après il y a plein de contraintes, il faut les laver, il faut les découdre, il faut salommer entre les taches, les trous, etc. L'idée c'est d'avoir une collection cohérente. Donc moi je vais chercher inspiration, soit des vêtements, soit des images, soit tout ça. Et ensuite il y a un dialogue qui s'installe avec la modéliste styliste des Récupérables, qui est Betsabe Elhara Lemberg. Puis à la fin je lui dis ok vas-y c'est ça, on fonce, on fait un proto. Et puis on décroche le téléphone, on trouve un merveilleux atelier d'insertion
formation des femmes en fil à Nantes, qui sont généralement des femmes qui sont professionnelles en fait, qui ne font pas de formation, donc soit qui sont en situation de précarité, soit qui sont en fin de carrière et qui ne trouvent pas un emploi, soit qui sont très jeunes et qui n'ont pas assez de compétences. On travaille aussi avec un atelier qui s'appelle Ecamode, Albert Demain, qui est un lycée professionnel, pour aller vraiment sensibiliser les millénials, la nouvelle génération, pour montrer que la mode responsable est vraiment cool. Qu'est-ce qui fait que tout ça prend corps et vie? C'est des photos. D'accord. Et je suis accompagnée dans cette aventure avec Lucie Sassia, qui est une photographe qui travaille beaucoup aussi autour des questions de la féminité, du droit des femmes, de l'émancipation, de l'égalité des genres, qui m'accompagne sur toute la dimension de l'image en fait, sur comment on va présenter ça et comment on va mettre la femme non pas en tant qu'objet mais en tant que sujet. Et je te rajoute quand même que je t'invite personnellement ainsi que l'équipe de Mademoiselle au défilé. From the train to the ocean and everything in between. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais ici. Mon premier projet, qui date d'il y a un petit moment, c'est Cyprine Magazine. Et qu'est-ce qu'il y a dans Cyprine? Des histoires de vulve. Et de poils, et de menstruation, et de masturbation. Et de vulve, de vagin, de clitoris. C'est un magazine que j'ai réalisé il y a 3 ans et en fait les articles sont en grande partie tirés de Mademoiselle et c'est comme ça que j'ai découvert, Mademoiselle et que j'ai noué le contact avec Fab. Voilà, c'est grâce à ce petit bébé. Et sinon mon nouveau projet, ça s'appelle Cœur à corps, corps à cœur. Et c'est un projet définitivement body positive. L'idée c'est de demander à des gens en fait qui étaient complexés et qui ont décidé d'avoir un regard beaucoup plus positif sur leur corps. Pourquoi et comment ils ont décidé de changer ce regard. Colombe par exemple, c'est qu'elle a subi le racisme ordinaire. Charlotte, elle a eu une opération au niveau de la colonne vertébrale et donc une grosse cicatrice. Et Suzy, elle part de son chemin du bonheur, qui est donc cette fameuse rangée de poils, qui n'est pas forcément très bien vue pour des nanas. Alors je suis Tatiana Razafine-Dragodo, je suis la pilote du festival Les Aliens et dans une autre vie je suis aussi comédienne et metteuse en scène. Donc le festival Les Aliens en fait c'est un festival complètement multiculturel qui a pour objectif de mettre en avant les femmes artistes et qui a pour autre objectif en fait d'interroger des thématiques liées directement aux droits des femmes et à l'égalité entre les genres. Donc notamment cette année on a choisi la thématique des corps et notre mission c'est Body Pride. Alors du coup les Aliens, si je me rappelle bien, ça a juste 2 ans comme association. Ouais c'est ça. C'est très très jeune. C'est le 2e festival, ouais. C'est un énorme boulot. Surtout qu'il faut savoir que toute l'association est évidemment portée par des bénévoles. J'ai une équipe géniale, j'ai des scénos, j'ai des technos, j'ai tout un tas de personnes, majoritairement des femmes, qui sont exceptionnelles, qui ont beaucoup de talent. Cette année on a la chance d'être accueillis par la ville de Saint-Ouen, donc on nous a prêté une très belle salle, on a rencontré des artistes hyper chouettes, on a essayé de développer vraiment l'initiative et en gros, très techniquement parlant, ça prend 8 à 12 mois de boulot et c'est énorme. Adeline, qui es-tu? Je suis une alien. J'ai fait... on est allé chercher les stands, les associations. Là, actuellement, je m'occupe un peu de la gestion de crise, des trucs qui manquent, des choses comme ça. On est toutes plus ou moins d'accord pour dire que l'un des problèmes, en tout cas pour les femmes, c'est le corps. Parce que, alors, on voit des corps de femmes partout, dans les publicités, dans les films. Mais du coup, ça crée aussi beaucoup de complexes. Body Pride, c'est aussi nous, les filles, avant de sortir dans la rue, on réfléchit aussi à comment on s'habille. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est pas parce qu'on met une jupe que c'est une invitation ou des choses comme ça. Oui. Voilà. Pour ce programme, en fait, vous avez cherché à inviter qui, quel type
Des associations, des artistes? On a des artistes essentiellement féminines ou alors dans les groupes ce sont des leaders. Les associations, alors il y a notre partenaire qui est les Chahuteuses qui font un travail formidable sur justement le body positive. Il y a plusieurs conférences de prévues sur la sexualité, là on a aussi l'association des femmes, des actrices de 50 ans. D'accord. Il faut savoir qu'à 50 ans, les actrices ont souvent peu de boulot. Ce que je dirais sur le festival, c'est que c'était vraiment un super moment en fait de rencontre. J'ai parlé avec plein de gens. Bon, mon stand faisait que ça parle de vulve, donc voilà. Donc ça donnait des conversations très sympathiques sur la masturbation, sur les poils, voilà. Et c'était super parce que on sent que c'est un endroit vraiment plein de bienveillance. Et du coup, ça ouvre vraiment au débat, à la discussion, et ça, c'est vraiment chouette. Voilà.